J'ai réuni mes trois potes sur un plateau pour les débats les plus dangereux de l'année, les classiques entre les Real et les Barça. Ce qui s'est passé au Real, on doit en parler quand même. Donc il n'y a pas eu des bagarres comme on les voit sur les réseaux. Kylian Mbappé, il est totalement invisible cette saison. À part marquer des buts, qu'est-ce qu'il a encore fait? Nous allons humilier le Real Madrid. Et je vous préviens, dans la vidéo, il y a un Barcelonais qui était totalement chaud et qui n'a pas mâché ses mots. Tu peux pas venir avec un Real Madrid malade, avec un Tchouaméni boxeur. Des pronostics complètement linéaires, des plateaux a failli exploser. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Let's go. Elle va le rapporter avec 2 buts à 1. Voilà, c'est tout pour moi. Déjà, il parle de victoire. On ne se met pas d'abord dans les contextes avant les classicos. Il faut d'abord tout prendre en compte. Il y a d'abord le fait que Kylian n'est pas là. Ce qui s'est passé au Real, on doit en parler quand même. Ce qui s'est passé. Il y a, c'est pas moi, un match, je sais pas, c'était les 4 ou bien donc. Valverde et Tchouaméni qui se sont battus donc. Mon pronostic pour ce soir, c'est juste que nous allons humilier le Real Madrid. Déjà, nous on a une équipe très stable. On se comprend, on est unis. Mais entre les joueurs du Real Madrid, entre eux, personne, il y a toujours l'ego. Et nous on va les humilier, on va leur montrer qu'on est vraiment les boss de l'Espagne. Là, il dit qu'il va humilier les Real Madrid. On est là dans la vie, c'est courant. Il y a des possibilités qu'on puisse avoir des problèmes. Mais on garde quand même les objectifs. On sait ce qu'on doit faire sur les terrains. Sur les terrains, c'est l'autre mentalité, mon gars. Pour l'appuyer, c'est ce qu'il vient de dire. Donc on peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes en dehors du terrain, mais on n'oublie pas l'objectif. On sait très bien qu'on doit faire du travail et puis c'est pour l'équipe. Donc s'ils ont eu des problèmes, des bifs entre eux, ça reste entre eux. Et quand il s'agit de travailler, de donner tout pour l'équipe, on reste soudés, on reste travaillés. Parce que déjà, on a confiance aux joueurs. On sait que ces derniers temps, ils ont un peu de problèmes. Mais on sait très bien qu'ils vont faire quelque chose de bien. Les deux sont en train de parler fanatique. Je refuse de voir la réalité en face. Allons sur le plan, on voit les autres clubs, on voit l'histoire. Tu vois, déjà dans un club, quand il y a des problèmes d'ego, quand il y a des disputes, ça ne marchera jamais. On va d'abord, je donne l'exemple de Messi, Neymar, Mbappé, PSG. Meilleure attaque du monde à ce moment-là. Donc sur le papier, quand tu regardes Messi, Neymar, Mbappé, il n'y a aucune défense que tu peux mettre contre cette attaque-là. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il y a des problèmes d'ego. Maintenant, quand vous prenez les problèmes d'ego, vous voulez faire genre comme tu es en train de dire non, on a réglé en interne, sur les terrains ça va bien se passer, ça va toujours pas bien se passer. Vous jouez contre les Barça et en plus les Barça à domicile. Les Barça à domicile cette saison, vous êtes tous conscients, c'est fort. Barça à domicile cette saison c'est fort. Donc tu peux pas venir avec un Real Madrid malade, avec un Tchouaméni boxeur, un Valverde blessé. Tu viens avec eux au Camp Nou pour espérer gagner. Et sans Kylian Mbappé qui est votre meilleur joueur. Le Real Madrid, moi je suis barcelonais, mais j'ai compris un truc. Le Real Madrid, c'est l'unité. Parce que le Real Madrid, quand je regarde le Real Madrid 2022, remontada face à... C'était Chelsea si je ne me trompe pas. Le doublé de Rodrigo. C'était l'unité. C'est un sacrifice qu'on avait fait en mode de faire entrer Rodrigo à ce moment-là. Mais si peut-être Vinicius il revenait de blessure, 80 quelques minutes comme ça, on lui dit d'entrer, il va pas aimer ça. Ça me fait aussi de la peine de voir un joueur, un grand joueur comme Kylian Mbappé être le gros problème du Real. Déjà qu'on voit l'équipe comme le Paris Saint-Germain, tu vois, Dembélé quand il joue pour l'équipe, il se donne à fond. Quand on lui dit de sortir, il sort, tu vois. Il ne cherche pas à faire des trucs en mots, non, c'est pas comme Vinicius, quand Vinicius sort, il fait la gueule, il est là à parler, comme si non. On essaie de faire comprendre aux joueurs que le football avant tout, c'est un sport de fair play, c'est un divertissement, voilà. Kylian est le problème. Est-ce que vraiment c'est Kylian le problème? Parce que le Real Madrid, on ne peut pas tout mettre sur les deux de Kylian. On retrouve d'abord que quand il est au début de la saison,
C'est lui pratiquement qui portait l'équipe au Classico, le premier Classico. C'est lui qui avait plus menacé les Barça, lui et Vinicius. Et puis, on oublie Bellingham, belle dame. On oublie Bellingham 2025-2026. Bellingham a fait quoi? 2025-2026, Bellingham a fait quoi? Et quand tu suis dans le fond, tu trouves que dans les petites disputes qu'on retrouve dans les vestiaires, que ce soit des rumeurs ou vrai ou pas, mais le nom de Bellingham est cité, ça c'est vrai. Pour moi, les pronostics restent juste qu'on va humilier les Real. Je sais pas combien de buts, mais on va humilier les Real ce soir et on passe.